أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. J'ai déjà commenté sur certains des versets que je viens de présenter et je vais parler à propos d'autres versets et je vais parler à propos du verset 160 dont je vais vous présenter la traduction. Et c'est grâce à la miséricorde infinie d'Allah que tu es bienveillant envers eux. Car si tu avais été sévère et si tu avais un cœur dur, il est certain qu'ils se seraient éloignés de toi. Pardonne-leur donc et prie Allah de leur accorder sa grâce. Et consulte-les dans des affaires importantes, dans ces affaires qui concernent la communauté. Et lorsque tu as pris ta décision, place ta confiance en Allah. Assurément, Allah aime ceux qui lui font confiance. J'ai déjà parlé sur les parties importantes de ce verset, mais il y avait certaines accusations portées par cet exégète chiite, Mir Ahmad Ali,
et je vais vous présenter certains de ses commentaires. Il déclare considérer la position de ceux qui ont tourné le dos à l'ennemi au cours de la bataille d'Uhud et qui se sont détournés du saint prophète et qui ont déserté le saint prophète face à l'ennemi qui était en force. Ils ont disparu pendant des jours. Il y a les autorités comme Tabari, Tariq al-Khamis. Il y a aussi Tafsir al-Kabir, Minhaj al-Nabuwa, et il y a l'histoire de l'islam selon Hussein. Tous disent que les compagnons comme Abu Bakr, Omar, Uthman et Abu Ubaida, parmi ceux qui se sont sauvés sur le champ de bataille à Uhud et à Hunayn. Et il déclare, voyez un peu la situation de ceux qui ont abandonné le champ de bataille à Uhud, alors que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était au cœur de la bataille et qu'il se trouvait entouré d'ennemis. Ses compagnons l'avaient abandonné et ils avaient disparu pendant plusieurs jours. Il a déclaré, vous devez avoir en tête ces biographies. Il y a Tabari, Tariq al-Khamis qui a présenté des témoignages à ce sujet. Il y a le Tafsir al-Kabir de l'imam Razi. Et il y a l'histoire de l'islam par un certain As-Hussein qui a présenté ces faits. Voilà l'accusation qu'ils portent. Ils disent que tous ont dit que les compagnons comme Abu Bakr, Omar, Othman et Abu Ubaida étaient parmi ceux qui avaient tourné le dos à l'ennemi au cours de la bataille d'Uhud et de Hunayn. C'est là un mensonge. Ce sont des paroles infâmes. Et nous ne voyons pas de tels récits. On trouve au contraire d'autres récits qui présentent des faits contraires. Je vais présenter quelques faits à ce sujet. Lorsqu'il y avait cette confusion au cours de la bataille d'Uhud, comme je l'ai dit auparavant, il est impossible qu'un seul rapporteur ait pu comprendre ou ait pu voir tous les compagnons du saint prophète au même moment, au même endroit. C'est pour cette raison qu'il y avait plusieurs récits. Il y a les récits de ceux qui avaient abandonné le champ de bataille. Il est dit qu'il y avait 5 qui avaient abandonné les champs de bataille. Selon les autres rapports, on ne trouve mention d'un ou d'un autre. Et on ne peut pas conclure qu'ils avaient tous abandonné le champ de bataille. Ce sera là un mensonge. Et ce commentateur chiite est en train de tromper les gens. Et au cours de la bataille d'Uhud, il y a de grands martyrs qui sont tombés au cours de cette confusion. On présente 30 noms ou 40 noms de gens qui n'avaient pas abandonné le champ de bataille. Et le nom de ces martyrs ne se trouve pas dans cette liste. Alors qu'il a été prouvé que ces gens sont tombés en martyrs au cours de cette bataille. Le fait de ne pas trouver le nom de quelqu'un dans une liste ne prouve pas que cette personne avait abandonné le champ de bataille. À part cela, dans ces mêmes ouvrages qu'il a cités et dans lesquels il dit qu'ils ont abandonné le champ de bataille, on trouve mention du fait que ces personnes n'ont pas abandonné le champ de bataille. Je vais parler à propos de la bataille d'Uhud, je vais parler aussi à propos de la bataille de Hunayn. Mir Ahmad Ali a cité Tabari en disant que dans Tabari, il est dit que ces personnes avaient abandonné le champ de bataille au cours de la bataille d'Uhud et de Hunayn. Dans Tabari, il est dit à propos de la bataille d'Uhud
que le saint prophète Mohammed lui était accompagné de Hadrat Ali, de Hadrat Abu Bakr, de Hadrat Omar bin Khattab, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam et Haris bin Summa. Et ces personnes ont repoussé les assauts des ennemis. Je ne comprends pas comment Mir Ali a pu traduire ce récit de Tabari. Voilà le récit original de Tabari. Et il est en train de mentir l'autre. Et les autres sont influencés par ce mensonge. Et certainement, Mir Sahib sera coupable des pensées que les autres ont à l'égard de ces saints personnages. Il y a le témoignage de Bukhari qu'il ne présente pas. Selon un hadith de Bukhari, Hadrat Abu Bakr n'avait pas abandonné le champ de bataille, mais il était en compagnie de ses compagnons qui étaient avec le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam après la bataille d'Uhud afin de poursuivre l'ennemi et de voir ce qu'il faisait. Hadrat Abu Bakr était parmi ses 70 compagnons, alors que l'autre a dit qu'ils avaient abandonné le champ de bataille. Selon ce hadith, le lendemain de la bataille d'Uhud, et lorsque les polythéistes de la Mecque avaient abandonné le champ de bataille, le saint prophète a ressenti le danger que peut-être ils allaient retourner, et c'est là qu'il a donné l'ordre de suivre ou de poursuivre l'ennemi. Et parmi les 70 compagnons qui avaient décidé de poursuivre l'ennemi, il y avait Abu Bakr, il y avait Zubair aussi. Non seulement qu'il a été fidèle envers le saint prophète, il était en tête de liste parmi les fidèles. Il n'y avait que 70 compagnons qui avaient poursuivi l'ennemi pour voir ce qu'il faisait. Et s'ils savaient qu'ils ont été poursuivis, les ennemis n'auraient pas eu la vie sauve. C'est un récit rapporté par Bukhari qui a été rejeté par M. Mir. Alama Mohammed Abdul Baqi rapporte que Mohammed bin Saad a déclaré que le saint prophète a été accompagné de 14 compagnons. Il y a donc plusieurs récits dans lesquels on trouve plusieurs nombres. Il y avait 7 muhajirin, il y avait Abu Bakr, Abdurrahman bin Auf, Omar, Saad, Talha, Zubair et Abu Ubaida. Parmi ces 7 muhajirin, il y a le nom d'Abu Bakr, de Omar. On ne trouve pas mention du nom d'Ali. Est-ce qu'on peut dire ici, M. Mir peut-il dire ici que, selon le récit de Shara Mawahib ad-Dunya, Hadrat Ali avait abandonné le champ de bataille parce qu'on ne trouve pas mention de son nom. Il était certainement occupé ailleurs et le rapporteur n'a pas vu Hadrat Ali. C'est pour cette raison qu'il n'était pas dans la liste. Et il y a un autre récit de Sahih Bukhari. On rapporte les paroles de Hadrat Anas bin Nasr, le martyr de la bataille d'Uhud. Anas bin Nasr n'a pas été évoqué dans la liste de ceux qui sont restés en arrière. Et Bukhari rapporte que lorsque les musulmans ont abandonné le champ de bataille, il a déclaré « Oh mon Seigneur, je me dis ceci de ce qu'ont fait les musulmans et de ce qu'ont fait les mushrikines. » Cela s'est passé après que les musulmans aient abandonné le champ de bataille et il était en train de présenter ses doléances à Dieu. Il a pris son épée et il a rencontré Saad bin Muaz. Anas lui a dit « Où pars-tu » Il a déclaré que « Je suis en train de sentir le parfum du paradis du mont Uhud ». En disant cela, Anas est parti sur le champ de bataille. Il est tombé en martyr et on n'a pas reconnu son cadavre. Sa sœur lui a reconnu en raison d'un de ses doigts.
Il avait reçu plus de 80 blessures, des coups d'épée et de flèches. Et il n'a pas été mentionné dans ces 14. Selon Mir, est-ce qu'on peut prouver que Anas bin Nasr avait abandonné le champ de bataille? On ne trouve pas mention de Sa'd bin Omer aussi. Et il est dit à propos de Mus'ab que lorsque la situation au cours de la bataille s'est changée, c'est le moment où tous avaient abandonné le champ de bataille. Selon Mir, il était en plein milieu des kuffars. Ibn Qamiya lui a attaqué à coups d'épée et il a perdu un bras. Et il a attrapé immédiatement le drapeau avec la main gauche. Le saint prophète Mohammed lui avait donné la responsabilité de porter le drapeau de l'islam. Et lorsqu'il a attrapé ce drapeau, il a déclaré Wama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Je pense que c'était le moment lorsqu'on a cru que le saint prophète Mohammed lui est tombé en martyr. Et c'est là qu'il s'est souvenu de ce verset Wama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Ibn Qayyima s'est attaqué et il a perdu l'autre bras. Ibn Qayyima a jeté son épée et l'a frappé à coups de lance. Et ainsi Mus'ab est tombé en martyr. On ne trouve pas mention de celui-ci dans ses rapports. C'est le comble de la sottise que de dire que si l'on n'a pas trouvé le nom d'un compagnon, cela prouve qu'il a abandonné le champ de bataille. C'est le comble de la sottise et des préjugés. On veut tout simplement prouver que ces personnes n'étaient pas sur le champ de bataille. On ne trouve pas mention de Sa'd bin Rabi. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Cherchez Sa'd bin Rabi ». Où a-t-on trouvé Sa'd bin Rabi? Quelqu'un a dit « Je suis présent pour aller le chercher ». Il a commencé à chercher Sa'd parmi les décédés. Il a trouvé Sa'd parmi les blessés et cette personne a dit que le saint prophète m'a demandé de vous chercher. L'autre a dit, le saint prophète m'a demandé de vous chercher. Sa'd a déclaré, va rencontrer le saint prophète, transmets à lui mes salutations et dis-lui que j'ai reçu 12 blessures de lance et je pense que je vais mourir bientôt. Informe mon peuple que si le saint prophète est mort et si un seul d'entre vous est vivant, eh bien, aucune excuse ne sera acceptée par Dieu. Informe mon peuple qu'au cours de la nuit d'Aqaba, vous aviez prêté allégeance au prophète et vous aviez dit que vous allez protéger le saint prophète. S'il se passe quelque chose avec le saint prophète, aucune excuse ne sera acceptée par Dieu tant que l'un d'entre vous sera toujours vivant. Après cela, Sa'd est décédé et Obey a déclaré que j'ai rapporté tout cela au saint prophète. Il a déclaré qu'Allah accorde ses bénédictions à Sa'd. Au cours de sa vie et au moment de sa mort, il a toujours été fidèle envers Allah et envers son prophète. Voilà ceux à propos de qui on dit qu'ils avaient abandonné le saint prophète. Il ne regarde pas ces personnes qui étaient sincères. On ne trouve pas mention de ces gens dans les récits. On ne trouve pas le mention de Sa'd dans les récits que ce commentateur a présentés. Au cours de la bataille, comment un rapporteur pourra-t-il regarder partout à l'aise et voir qui se trouve où? On a évoqué tout simplement
Ce qu'on a pu voir et l'histoire a préservé la présence des autres personnes ailleurs. इमाम राजी का जिक्र भी मिलता है। इमाम राजी ने ये रवायत की है। Il est dit aussi que Hadrat Imam Razi a déclaré que les autres avaient abandonné le champ de bataille. आदमी जिनके मुहाजिरीन में से थे, जिनके मतलब एक रवायत है, उस रवायत में जो नाम इमाम राजी को पहुंचे, Une des personnes évoquées par l'imam Razi, पीछे मौजूद थे। parmi les 14, रवायत पहले गुजर चुकी है। comme je l'ai dit, il y avait 14 muhajirin. इमाम राजी को जो रवायत थी, Dans उसमें la liste de l'imam Razi, il y a Abu Bakr et Ali. इसलिए ये कहना हज़रत उमर Il n'y a pas le nom de Hadrat Umar dans cette liste. इसलिए अव्वल On n'a pas le droit de dire que puisque ce rapporteur n'a pas vu Omar, को बयान नहीं किया, cela veut dire que, साबित हो गया कि selon l'imam Razi, Omar avait pris la fuite. L'imam Razi a réuni plusieurs récits और यही मुफस्सिरीन का हाल है। यहाँ से पकड़ी वहाँ से पकड़ी, ये Ce n'est pas la tâche d'un muttaqi d'abandonner ces récits. On doit regarder tous ces récits pour prendre une décision. Mais on n'a pas le droit de dire que selon l'imam Razi, Abu Bakr avait pris la fuite. अब सुनिए, कथित तौर पर Il y a d'autres témoignages qui sont en train de présenter le contraire. वो रवायतें कहाँ हैं जी दूसरी, जिनमें जंगे उहद वाली वो कहीं रैप कर दी है? वो जिनमें वो था कि हज़रत अबू Où est le récit où on trouve mention de Hadrat Abu Bakr, de Hadrat Omar et de Hadrat Ali? एक से ज्यादा रवायतें, ज्यादा पसंद आ गई आपको मालूम होता। Dans le Sahih Bukhari, il est dit qu'il y avait 70 personnes. चलता है कि वो पीछे रहने वाले 70 Des fois on évoque 14, des fois on évoque 30. और ये देखें, ये रिवायत कती शायद मैं पहले Il y a le rapport de Alama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. पहले पढ़ चुका हूँ कि घाटी में ये सब मौजूद थे। देखूंगा ये तो उनके झूठ के नमूने हैं सिर्फ। अच्छा जी, गज़वा À propos de la bataille de Hunayn, ils ont lancé ces accusations que ses compagnons avaient abandonné le champ de bataille. Mais Saïb a déclaré qu'on peut les pardonner une fois, mais on ne peut pas pardonner ces personnes à deux reprises. Certainement, ces personnes tombent sous le coup de ce verset, où il est dit que si vous abandonnez le champ de bataille, vous allez finir en enfer. Et il déclare, Na'udhu billah min dhalik, que les trois premiers califes iront en enfer, tout comme l'affirme le Saint-Coran. Voilà la conclusion qu'il a tirée ici. इसके मुतालिक जो वो À part cela, il y a des récits concernant la bataille de Hunayn. हाल सुन लीजिए। अबू सुफियान जो साथ On trouve mention de ceux qui n'ont pas abandonné le champ de bataille. Il y avait Abu Sufyan, et selon un rapport, il est dit que Hadrat Abbas avait attrapé les rênes du mulet du saint prophète. अबू सुफियान ने आपके वो कदम थामे हुए थे उस वक्त साथ साथ Et Abu Sufyan était en sa compagnie. Cela a été évoqué dans
Fathul Bari. Ensuite, on trouve mention de 4 compagnons. Il y avait Ibn Omar qui déclare qu'il y avait environ 100 personnes qui étaient présentes avec le saint prophète. Ce n'était pas la même situation qu'on avait vue au cours de la bataille d'Uhud. Il y avait 100 compagnons qui étaient autour du saint prophète. C'est un rapport qui a été mentionné dans Tirmizi, Abwab al-Jihad. Ensuite, Hadrat Abdullah bin Ibn Mas'ud a rapporté un incident et selon lui, il y avait 80 compagnons qui étaient présents. Le recueil Bahaki a rapporté un incident de Harisa bin Oman qui a déclaré qu'il y avait 100 personnes. Abu Naïm avait déclaré qu'il y avait environ 30 Ansar. Selon certains, il y avait 300. Cela se trouve dans le recueil Sirat al-Nabi, page 317 à 332. Parmi les Muhajirines, il y avait Abu Bakr et Omar, et il y avait les membres de la famille du saint prophète. Il y a Ali ibn Abi Talib parmi les membres de la famille du saint prophète. Il y a Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan a été accepté comme un membre de la famille du saint prophète. Il y avait Abu Sufyan et son fils Fazl bin Abbas. Et Rabia bin Haris, Osama bin Zayd et Ayman bin Abdullah qui est tombé à martyr ce même jour. Dans le Tabaqat ibn Sa'ad, il est dit qu'il y avait Abbas bin Abdul Muttalib, Ali ibn Abi Talib, Fazl bin Abnas, Abu Sufyan, Haris, Abu Bakr, Rabia et Abu Bakr et Omar et d'autres compagnons qui étaient toujours présents sur le champ de bataille. On trouve mention du nom d'Abu Bakr et d'Omar à plusieurs reprises. Et l'autre a déclaré qu'on a prouvé que ces deux personnes avaient fui sur le champ de bataille. Et il y a Tabari qui a rapporté un autre incident concernant la bataille de Hunayn. Selon lui, selon Tabari, ils avaient abandonné le champ de bataille au cours de la bataille d'Uhud et au cours de la bataille de Hunayn. Tabari a prouvé qu'ils étaient toujours présents sur le champ de bataille et Tabari rapporte ceci à propos de la bataille de Hunayn. نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته وممن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي بن أبي طالب وغيره وغيره. C'est dans le troisième volume de Tabari, à la page 128, il est dit que parmi ceux qui étaient en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui, il y avait des membres parmi les Muhajirines et parmi les Ansar. Il y avait aussi des membres de la famille du saint prophète. Il y avait en tête de liste Abu Bakr, il y a Omar. L'autre est en train certainement de mentir. Au nom du tafsir du Saint-Coran, ils sont en train d'inventer des mensonges. On ne sait pas si on doit pleurer ou si on doit rire. Il est en train de citer un autre ouvrage, Tarikh al-Islam, de Hafiz Shamsuddin.
Et il écrit à propos de la bataille de Hunayn que parmi les muhajirines, ceux qui étaient en compagnie du saint prophète jusqu'à la fin, il y avait Abu Bakr et Omar. Ibn Khaldoun est un grand historien. Dans le volume 2, à la page 42, qui a été publié en 1989, il est dit: en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui, ceux qui ont été persévérants, il y avait Abu Bakr et Omar. Leurs noms sont en tête de liste dans tous ces rapports qui ont été présentés. C'est un rapport qui a été rédigé dans le Siratul Halabiyya et on trouve encore une fois le nom de Hadrat Abu Bakr et de Hadrat Omar qui étaient en compagnie toujours du saint prophète au cours de la bataille de Hunayn, qui ont été fidèles jusqu'au dernier moment. Les chiites aussi ont rapporté plusieurs incidents. Je veux tout simplement vous présenter certains faits et vous démontrer comment est-ce qu'ils détournent l'essence de ces rapports. Si c'est cela, la taqiyya, eh bien c'est quelque chose de très déplaisant. La vérité et la taqiyya ne peuvent coexister ensemble. Cette taqiyya n'est pas la taqiyya, c'est du mensonge. Lorsque vous allez lire quelque chose dans les livres des chiites, vous allez devoir chercher les références et les sources et voir ce qu'il y a été écrit. Si on lit cela superficiellement, on ne va pas savoir si ces gens sont en train de mentir à propos de ces références, à propos de ces rapports. Il y a Agha Mohammed Sultan Mirza Mohammed Delvi. Il écrit dans son ouvrage Al-Balagh al-Mubin à la page 166 et il déclare que ce hadith est de Tirmizi. Selon ce hadith, Abdullah bin Abbas a déclaré que Ali possède 4 qualités que personne d'autre ne possède. Il était le premier qui avait prié en compagnie du prophète d'Allah lors de la première salade. Ensuite, au cours de chacune des batailles, il avait porté le drapeau du saint prophète. Alors qu'on vient de prouver que dans un autre cas, au cours de la bataille d'Uhud, le saint prophète avait confié ce drapeau à quelqu'un d'autre. Ensuite, il n'a jamais fui sur le champ de bataille, alors que la majorité des compagnons avaient fui sur le champ de bataille. Il n'est plus question de Hunayn et d'Uhud. Ici, cette personne est en train de dire que tous avaient fui sur les champs des batailles et que Ali portait toujours l'étendard et dans la plupart des cas, tous ses compagnons l'avaient abandonné. La 4e qualité est que Ali avait lavé le corps du saint prophète après sa mort et l'avait descendu dans sa tombe. On va maintenant présenter le hadith. Dans ce hadith, il est dit
Selon Ibn Abbas, la première personne qui a prié en compagnie du saint prophète était Ali. Tout ce qui a été dit après a été inventé par cet auteur. Voilà donc l'état de ces auteurs. Ils ne cessent d'inventer des récits et demandent la protection de Dieu sous la taqiyya. Il y a un autre exemple de leur fourberie. Il y a un certain Alama Sayyid Ali Shah Sahib. Il y a eu un débat entre lui et une autre personne. Il a cité le Dur Mansour d'As-Suyuti pour prouver que Hadrat Omar avait abandonné le champ de bataille. Selon lui, Hadrat Omar a déclaré qu'il avait abandonné le champ de bataille. Dans ce rapport, il est dit Tafarraqna an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud. Hazrat Omar a déclaré qu'à un moment au cours de la bataille d'Uhud, nous nous sommes séparés du saint prophète. C'est-à-dire, les assauts étaient si violentes qu'on s'est séparés du saint prophète. Il n'est pas ici mention de fuite. Ils ont inventé tout cela, ces auteurs chiites. Ils ne se reposent pas sur la vérité et inventent ces récits et ne mentionnent qu'un incident ou la partie d'un incident et inventent des histoires. Selon lui, tafarraqna signifie prendre la fuite. Vous n'allez pas trouver cette définition dans tous les dictionnaires du monde. Il faut voir si un chiite a compilé un dictionnaire. Il y a un leader chiite qui s'appelle Ashik Hussein qui a déclaré que lorsque Abu Bakr se souvenait de la bataille d'Uhud, il pleurait. Il a déclaré que lorsque j'ai pris la fuite, j'étais le premier à retourner. Ils appellent les sunnites et les font s'asseoir avec eux. Il a déclaré que Abu Bakr pleurait lorsqu'il mentionnait sa fuite. Et il a cité le recueil Tariq al-Khamis. Il a déclaré qu'il avait pris la fuite au cours de la bataille de Hunayn et d'Uhud. لما صرف الناس يوم أحد على رسول الله كنت أول من جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إلى رجل خلفي بين يديه يقاتل عنه ويحميه فجعلت أقول كن طلحة فداك أبي وأمي مرتين. Abu Bakr a répété la même chose, c'est-à-dire que lorsque, au cours de la bataille d'Uhud, les gens se sont dispersés. Il n'est pas mention ici de fuite. Il a déclaré que je suis la première personne qui est retournée vers le saint prophète, Mohammed paix sur lui. Et j'ai vu qu'il y avait devant lui un compagnon, quelqu'un qui défendait le saint prophète, paix sur lui. Et il a déclaré que je savais que c'est toi Talha, et ce fut Talha. Ces gens disent que regardez ce qui s'est passé et que Abu Bakr évoquait
ces incidents en pleurant, en disant que j'ai pris la fuite et ensuite je suis retourné en premier. Le troisième exemple est d'un certain Sayyid Ghulam Ali Shah, qui a déclaré que Omar avait accepté qu'il avait pris la fuite. Voilà le récit selon lequel il est dit que Hazrat Omar avait déclaré qu'il avait pris la fuite. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक जो रवायत है वो सिर्फ इतनी है कि किसी ने कौन है ये रावी, इसको मैं देख के बताता हूँ आपको। बस जो भी रावी है नहीं उसके अल्फाज सिर्फ इतने हैं कि मैंने उमर को। Et ce rapporteur a dit que je rencontrais Omar et je lui ai dit quelle est la situation, que se passe-t-il. क्या हुआ? काला अमरुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सुम्मा रहबु व जलसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहबु की तरफ किसकी तरफ ज़मीर है और जलसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही होगी। Et il déclare que j'ai rencontré le saint prophète et je lui dis que s'est-il passé. Il a dit tel est le décret de Dieu et il en fut ainsi. Ensuite les gens sont retournés vers le saint prophète. Et après la bataille, le saint prophète est retourné. Voilà le récit de Hazrat Omar. Puisqu'ils n'ont pas trouvé de récit contre lui, ils ont inventé un autre récit. Un récit qui n'est pas basé sur la vérité. Afin de prouver que Hazrat Omar avait pris la fuite, ils ont inventé un autre récit. Ils déclarent que la fille de Ka'b, qui s'appelle Nasiba, était présente là-bas. Au cours de la bataille de Hunayn, les compagnons avaient pris la fuite et elle était présente là-bas et les empêchait de partir. Lorsque Omar est passé à côté d'elle, Nasiba lui a envoyé de la poussière et lui a dit: que se passe-t-il? Il a déclaré: tel est le décret de Allah, je ne peux rien faire. Ce récit est un mensonge, il n'y a pas de référence. Si elles ont présenté une référence, c'est une référence d'un de leurs tafsir qui n'est basé sur aucun fait historique. Voilà leur connaissance, voilà le niveau de leur vérité. Il y a un autre point que je dois mentionner à ce sujet. Ni les chiites ni les orientalistes ont mentionné ce point. J'ai évoqué cela auparavant. On a accusé les compagnons du saint prophète en disant qu'ils avaient pris la fuite pour sauver leur vie. Et les orientalistes disent aussi que cette bataille allait terminer avec la victoire de l'ennemi. Ils sont retournés victorieux, les incroyants. Il y a l'incident de Hamra ul-Hasad qui va prouver que tout ce qu'ils disent est complètement faux. Le lendemain de la bataille d'Uhud, le lendemain matin, le saint prophète est parti et a poursuivi l'ennemi. Et toutes ces personnes qui avaient participé dans la bataille d'Uhud ont accompagné le saint prophète. Et pour les protéger, il n'y avait pas derrière eux le mont Uhud. Ils sont sortis hors de Médine, environ 10 kilomètres. Ils étaient à côté de l'ennemi qui voulait s'attaquer à Médine. Et ils voulaient avoir les avantages de leur victoire.
Les musulmans ont poursuivi ses ennemis. Ils étaient blessés, ils étaient fatigués. Le saint prophète a pris ses compagnons et ils sont sortis. Et il leur a donné l'ordre d'être avec lui. Il a déclaré aucune autre personne ne va participer dans cette poursuite à part ceux qui avaient participé dans la bataille. Les orientalistes disaient que les gens étaient prêts à se rebeller. C'est pour cette raison que Dieu lui a dit qu'il doit être bienveillant envers ses compagnons. C'était des rebelles. Et comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui a déclaré que moi et mon frère, nous étions tous deux très blessés. Nous n'avions pas de monture. Et je me suis dit, comment est-ce que nous allons participer dans cette poursuite? Puisque j'étais moins blessé que mon frère, j'ai décidé de porter mon frère sur mon dos. Il était la monture de son frère. Voilà, ses compagnons peureux qui se sauvaient comme des brebis. Le saint prophète leur a accordé son pardon et Dieu leur a accordé son pardon parce qu'il savait très bien que ces gens n'avaient pas pris la fuite, n'étaient pas coupables, ils n'étaient pas infidèles envers le saint prophète. Cela se passe au cours des batailles, qu'on n'arrive pas à soutenir l'assaut. Il n'y a pas d'autres preuves de leur véridicité. On ne va pas voir de tels incidents dans l'histoire du monde. Ils sont partis là-bas, ces musulmans, et ont campé là-bas pendant 3 jours, alors qu'ils étaient tous blessés. Et il n'y a pas un seul qui s'est rebellé. Et l'ennemi était face à eux. Et ils pouvaient voir leur feu s'allumer. L'ennemi n'a pas eu le courage de sortir et de s'attaquer aux musulmans qui étaient faibles et de les anéantir complètement. Voilà cet incident qui a inspiré la crainte dans les cœurs des ennemis. Et j'ai dit que je vais vous rapporter cet incident. Le Saint-Coran a mentionné la raison de cette crainte que les musulmans ont inspirée. Et j'ai dit que ici on n'a pas évoqué les croyants, mais ici on a évoqué la faiblesse du shirk, du polythéisme. Dieu fait la promesse au saint prophète Mohammed sur lui et déclare que c'est en raison du polythéisme, c'est en raison de leur faiblesse intérieure qu'ils auront peur. Ils auront peur et cela va prouver que dans la Tawhid, on ne pourra pas progresser. Cette promesse est en train de s'accomplir ici. Certains orientalistes disent qu'ils avaient allumé des feux ici et on ne sait pas ce qui s'était passé exactement. Cela concerne une promesse concernant l'avenir. Allah a déclaré qu'au cours de la bataille d'Uhud, ce qui s'est passé, s'était passé. Cela veut dire que cela ne concerne pas cet incident au cours de la bataille d'Uhud. Les musulmans ont campé pendant 3 jours. L'ennemi était frais et dispo. Il n'avait perdu que 9 personnes. Il y avait Khalid bin Walid, qui était un grand cavalier. C'était un grand général qui était présent parmi eux. Et ils n'ont pas eu le courage de s'attaquer aux musulmans. Les historiens ont présenté plusieurs faits pour nous faire comprendre pourquoi est-ce que les musulmans ont inspiré la crainte. On trouve mention d'une tribu dont le chef est passé à côté, alors que le saint prophète se trouvait à Hamra'ul Asad, là où il s'était campé. C'était le chef de la tribu Khuzra. Il est passé à côté, ensuite il est parti rencontrer Abu Sufyan et il lui a effrayé.
Ils ont abandonné tous les témoignages du Saint-Coran et basent tout leur récit sur ces rapports. Il n'est pas question ici de la raison. Le Saint-Coran est en train de dire que la raison de cette crainte est la faiblesse intérieure du shirk. Il y a une certaine couardise dans l'idolâtrie et c'est pour cette raison que nous allons inspirer la crainte. La victoire, ce sont les musulmans qui l'ont remportée. C'est nous présenter un autre exemple dans l'histoire du monde. Présenter un autre exemple similaire. Comment une ennemie qui a été apparemment vaincue, qui a pu poursuivre l'ennemi, comment on est en train de se moquer de cette armée musulmane en disant qu'ils avaient pris la fuite et que tous avaient été infidèles et qu'il y avait uniquement Ali qui était en compagnie du saint prophète. Et là-bas, il ne mentionne même pas le nom du saint prophète et ne fait que mentionner Adi. Personne n'a mentionné la crainte qu'a inspiré le saint prophète. Mais ce qui m'étonne ici est que les historiens, pourquoi n'ont-ils pas demandé cela à Khalid bin Walid? Abu Sufyan était présent en compagnie du saint prophète au cours de la bataille d'Uhayn. Il était le chef des mouchriquines à l'époque. Pourquoi est-ce que les chiites ne les citent pas comme référence? Ils disent que du ciel, l'ange Gabriel avait annoncé que la Saifa et la Zulfiqar, wa la Fata il Ali. C'était une voix qui était là pour effrayer les mouchriquines. Khalid bin Walid n'a pas évoqué cela jamais. Il a vécu longtemps, il a servi l'islam pendant longtemps. Il a commandé plusieurs armées musulmanes qui ont eu du succès. Et il est mort de mort naturelle sur son lit. Il a enlevé sa chemise et pleuré. Et il disait, voyez, mon corps est couvert de blessures. J'ai reçu ces blessures pour la cause de Dieu. Mais malheureusement, je ne suis pas tombé en martyr et aujourd'hui, je suis en train de mourir de mort naturelle. Il n'a pas dit pourquoi, au cours de la bataille d'Uhud, après avoir remporté du succès, pourquoi est-ce qu'ils sont retournés vers la Mecque? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cherché les avantages qui découlent de la victoire? Cela prouve que le rapport présenté par les chiites est complètement faux.